Hello tout le monde. Alors aujourd'hui petite vidéo, je vais vous prouver que Vegeta est le prochain dieu de la destruction de l'univers 7. Allez, c'est parti. Vegeta est le prochain dieu de la destruction de l'univers 7. C'est indiscutable et incontestable. La condition sine qua non pour être dieu de la destruction est d'être le personnage le plus puissant de son univers. Beerus est l'actuel dieu de la destruction de l'univers 7 depuis plusieurs millions d'années. On ne sait pas depuis combien de temps, mais depuis au moins 75 millions d'années, car c'est lui qui a enfermé le Rudai Kaioshin dans la Z-Sword. Beerus est une anomalie, car il est dieu de la destruction depuis longtemps, en n'ayant jamais été l'être le plus puissant de l'univers 7. En effet, Kid Buu est plus fort que Beerus. Depuis des temps immémoriaux, Majin Buu Junsui, Kid Buu alterne entre phase de sommeil et phase de destruction, sans que personne ne l'en empêche, tout en sachant qu'une menace aussi dangereuse que Kid Buu relève de la juridiction d'un dieu de la destruction, comme c'est expliqué par Kaioshin dans le chapitre 16 de DBS. Néanmoins, Beerus n'est jamais intervenu face à Kid Buu, le vrai dieu de la destruction de l'univers 7, car il n'a tout simplement pas la force pour le vaincre, tout comme il n'a pas la force de créer un champ de force suffisamment puissant pour survivre à l'explosion d'une planète. Dans Fukatsu no F, lorsque la Terre est sur le point d'exploser, Beerus demande à Whis d'activer son bouclier pour le protéger de l'explosion. Kid Buu est plus fort que Beerus, c'est indiscutable et incontestable. S'il a été vaincu par Goku, c'est parce qu'il s'est pris un Genki Dama d'une puissance inouïe, regroupant l'énergie de tout l'univers 7, dont celle de Beerus qui a bien entendu levé la main pour donner son énergie à Goku. Après la mort de Kid Buu, Beerus fut l'être le plus puissant de l'univers 7 pendant peu de temps, car désormais l'être le plus puissant de l'univers 7, c'est Vegeta. Le Super Saiyan multiplie la puissance de base par 50, le Super Saiyan 2 par 100, le SSJ2 se caractérise par des cheveux un peu plus dressés et des éclairs. Même si les éclairs sont bien souvent absents lors d'une phase de combat, ils sont très souvent présents lors du passage du SSJ1 au SSJ2. Pour le cas de Vegeta, sa coupe de cheveux reste pareille, seuls les éclairs nous indiquent qu'il est en SSJ2. Lors de l'épisode 63 de DBS, comme vous voyez il y a des éclairs, Vegeta est donc passé pour la première fois en Super Saiyan Blue niveau 2, SSJ2 Blue. Tout d'abord, sachez une chose, Beerus n'a aucune marge de progression. Il ne s'entraîne pas, il passe son temps à dormir et manger. Nous ne le verrons pas plus fort qu'il ne l'est actuellement. En parallèle, Vegeta s'entraîne comme un fou, où il enchaîne les power-ups sur combat d'anthologie, le faisant frôler la mort de près et ainsi gagner en puissance à chaque rétablissement. Dans Battle of Gods, Beerus a déjà bien senti la puissance de Vegeta, mais il n'était qu'à 10%. À présent, je vais estimer la puissance de Beerus et celle de Vegeta, et vous prouver que Vegeta est plus fort que Beerus. Face à Goku Super Saiyan God, Beerus s'est battu à 70% de sa puissance et s'est retrouvé un peu en difficulté à ce moment-là où Goku lui a fait mal et perd son sang-froid. Mais Beerus était à 70%, chiffre confirmé par l'échelle de Toriyama dans une interview à la fin de Battle of Gods format papier, où M Toriyama estime Goku à 7, Beerus à 10 et Whis à 15. Au-dessus du Super Saiyan God, il y a le Super Saiyan Blue. Vegeta nous a montré sa puissance face à Golden Freezer, puis il s'est entraîné dans la salle du temps et de l'esprit avec Goku où ils sont ressortis barbus. Ensuite, Vegeta a participé au tournoi inter-univers, où il a été vaincu par le légendaire Hitto. Vegeta a continué de s'entraîner avec Goku sur Terre. Puis est arrivé l'arc Black, où Vegeta a été vaincu 2 fois. Après avoir atteint le Super Saiyajin 2 Blue, Vegeta a pulvérisé Black qui n'a rien compris. Comme vous voyez, Black se demande pourquoi il y a une telle différence de force entre lui et Vegeta. Ce coup de tête représente bien l'écart de puissance entre eux. La puissance de Vegeta est sans limite. Pendant que Goku s'entraînait à maîtriser le Mafuba, Vegeta s'est entraîné comme un fou dans la salle du temps et de l'esprit pour acquérir le Super Saiyajin 2 Blue. Pour revenir à l'échelle de Toriyama, Beerus est toujours à 10 et le restera toujours, et Vegeta est désormais à 12, et pour information, Kid Buu est à 11. Whis en a marre de Beerus. Si Beerus meurt, Whis disparaît, et il ne veut pas disparaître. Mais avec un dieu de la destruction si faible, le danger est grand. À la fin de Battle of Gods,
Whis, qui a perçu le potentiel de Goku, lui a proposé de devenir le prochain dieu de la destruction après Beerus. Ceci prouve que Whis cherche un successeur à Beerus. Dans le chapitre 15, lorsque Goku et Vegeta s'entraînent sur Terre, Beerus, sur un ton moqueur, leur dira « Vous êtes loin du compte, vous ne deviendrez jamais des dieux de la destruction ». La phrase de Beerus a eu l'effet inverse de ce qu'il affirmait, car le simple fait de dire à Goku et Vegeta « Vous ne serez jamais dieux de la destruction » nous donne le sentiment qu'ils pourront l'être un jour. Avec les propos de Whis et Beerus, on peut imaginer qu'à l'avenir, la place de dieu de la destruction sera vacante. Goku n'a bien entendu pas le profil pour être dieu de la destruction, car il est trop gentil. Vegeta, quant à lui, même s'il a changé, son caractère reste le même. Le poste semble fait pour lui. Je vois bien Vegeta, dieu de la destruction et protecteur de l'univers, surtout que ça ne le gênera pas de détruire une planète indésirable une fois de temps en temps. Il l'a déjà fait, là, comme vous voyez en Super Saiyan God, donc Vegeta, c'est la relève. Il est temps pour Beerus de tirer sa révérence et céder sa place, lui qui n'est pas assez fort pour protéger l'univers 7. Voilà, j'ai prouvé que Vegeta est le plus fort, que c'est le prochain dieu de la destruction de l'univers 7. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Maintenant vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Donc allez-y, mettez le like des familles. Et je vous dis à bientôt.